Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors si tout cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des étudiants qui finissent sans papier en Russie. Qu'est-ce qui se passe à la base? Pourquoi sont-ils devenus sans papier? Ils sont venus en Russie de façon légale, de façon normale, mais ils finissent sans papier. Pourquoi? Je te le dis dans cette vidéo. Mon frère, si tu es africain, si tu résides dans le continent africain et que tu te décides de venir étudier en Russie, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers des compagnies qui sont là dans nos pays, qui ont soit entre guillemets l'expérience sur la Russie, soit on va avec des gens qui se passent sur le territoire russe qui nous aident sur nos procédures, entre guillemets aussi. Les gens qui nous aident sur nos procédures, entre guillemets. Je vais vous dire un truc, les amis. Lorsque vous décidez à venir en Russie, la personne qui vous accompagne est capitale. La personne qui vous accompagne à savoir certaines choses, sur certaines lois, sur le pays où vous partez. Parfois, vous partez avec des compagnies qui ne savent rien sur la Russie. Les compagnies qui sont dans vos pays, qui soi-disant disent qu'ils font les voyages pour la Russie. Pas tous. Mais la majorité ne savent absolument rien sur la Russie. La seule chose qui les intéresse, c'est de prendre votre argent, de prendre leurs honoraires et de foutre le camp. Ils vous envoient où vous voulez partir, s'en fichent du reste. Soit encore, lorsque vous décidez de venir en Russie, vous contactez des gens qui sont sur place en Russie. Parfois, ces gens-là sont sans papier en Russie. Mais ils sont là, ils sont prêts à vous aider pour vos procédures. Comment un sans-papier peut t'aider sur ta procédure? C'est impossible, mon frère. C'est impossible qu'un sans-papier t'aide sur ta procédure. Il va t'aider à quel niveau? Quand lui-même n'est pas à jour. Comment tu peux aller voir un aveugle, tu vas réclamer un aveugle arrête ta main pour t'aider à marcher? Pas comment? Pourquoi lui les nuits sans papier? Mais il veut te mettre dans l'université et que tu as aussi les papiers. C'est qu'à la base, une personne, pas une mauvaise personne, mais une personne qui a fait des erreurs, elle est nuit sans papier. Il peut maîtriser les procédures, oui. Il peut t'accompagner, oui. Mais il y a ce système plan où il serait limité pour agir pour toi. Il peut appeler l'université pour avoir les informations, oui, il peut le faire. Ce n'est pas dit que c'est une mauvaise personne, non. Mais pourquoi lui, il est nuit sans papier? Je ne connais pas. Alors, ce que vous faites souvent parfois, c'est quoi? C'est que quand vous partez vers les compagnies, déjà pour venir étudier en Russie, vous leur parlez déjà que vous avez un budget très serré. Vous voyez? Ils savent que entre eux et vous, ils savent que vous devez payer les honoraires. D'office, vous devez payer les honoraires. Mais quand vous partez vers eux, vous dites que vous avez un budget très serré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas vous laisser partir avec votre argent, avec les honoraires en fait. Ils vont chercher à prendre votre argent parce que vous avez un budget serré. Donc, ils vont chercher à prendre les honoraires dans vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous leur avez dit que vous avez un budget très serré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à vous envoyer dans les villes. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de jobs. Mais les villes où l'école est très moins chère, le niveau de vie est très moins cher et vous pouvez facilement vous en sortir. À la base, c'est où ils vont vous envoyer. C'est pas mal. Ils ont fait le travail parce que c'est ce que vous avez demandé en fait. Parce que votre budget est limité, votre budget est très serré. Alors ils vous ont envoyé dans une ville qui vous correspond à vous et qui vous correspondra. Mais vu que vous voulez venir en Europe, vous voulez prendre l'avion et venir en Europe, vous ne savez pas ce qui vous attend ici. Alors ils vous donnent ce genre d'informations, vous acceptez, vous êtes content. Mais à la fin, ça va vous rattraper. Ça peut conduire directement à vous devenir sans papier. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver ici, là, vous avez fait des erreurs sans vous en rendre compte. Parce que vous ne maîtrisez pas les lois. Et ces mêmes lois vont vous condamner, vous allez devenir sans papier. Pourquoi? Comment est-ce que vous venez sans papier? La compagnie fait son travail. Ou celui qui est ici, là, va bien faire son travail. Va vous trouver une université selon votre coût, selon votre budget. Vous arrivez dans une ville, par exemple, je prends un exemple simple, un cas palpable. Une ville comme Météoris. Météoris, à la base, n'est pas une mauvaise ville. Ils ont une très bonne université agraire. Ils ont aussi des très bonnes universités dans cette ville. Mais le problème dans cette ville, c'est qu'il n'y a pas le travail. Les universités sont très moins chères dans cette ville-là. La vie est très moins chère dans cette ville-là. Une très belle petite ville. Vous voyez? Mais c'est une ville qui est proche de Moscou, qui est proche de Voronezh. Vous voyez un peu. C'est là qu'ils vont vous envoyer parce que vous avez un budget serré. Parce qu'à la base, les universités qui vont vous proposer sont des universités qui sont très bonnes, qui sont excellentes dans les grosses villes, mais c'est un peu cher pour votre budget. Vu qu'ils veulent prendre votre argent, alors ils ne peuvent pas vous envoyer là-bas. Ils vous envoient dans une ville qui est très moins chère. Vous envoyez dans une ville comme Voronezh ou dans une ville comme par exemple Nalchik, qui a aussi une très bonne université de médicale. Mais là-bas, le niveau de vie est très moins cher. Les jobs sont aussi un peu très limités. Même chose à Météoris. Surtout quand vous savez que c'est vous qui allez payer vos études. Vous avez dans une telle ville, ça devient déjà un très mauvais départ. Un très mauvais départ même.
Donc, quand vous décidez de venir en Russie, les amis, le choix de votre ville est très capital, est très important. Très important. Vous voyez. Bon, quand vous arrivez dans une telle ville comme par exemple comme Météoris, que vous avez choisi, que lui il a choisi parce que c'est votre budget qui a décidé. Il vous envoie dans cette ville-là. Vous arrivez dans une ville comme Météoris, vous commencez votre année préparatoire de langue russe. Déjà, dès votre année préparatoire, vous constatez que vous ne pouvez pas facilement avoir les jobs là-bas. Vous voyez, les jobs seront difficiles là-bas. Les jobs que vous aurez, c'est pour manger. Mais un job qui va vous permettre de payer vos études, c'est mort. Vous ne pourrez pas. Vous serez obligé de laisser votre ville Météoris où vous êtes enregistré. Parce qu'à la base, quand vous arrivez dans vos villes, on vous enregistre directement dans le service d'immigration. Donc, votre enregistrement est de cette ville-là. Alors, vous ne pouvez rien faire autre chose que étudier dans cette ville-là et avoir des jobs dans cette ville-là où vous avez été enregistré. Alors, ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans cette ville-là où la vie est très moins chère, l'école est très moins chère, et ils se déplacent durant les temps de classe, pendant les congés d'été, et vont dans d'autres villes voisines travailler. Voilà où l'erreur, elles sont fatales. Les amis, quand vous quittez votre ville où vous êtes, pour aller dans une ville comme Moscou, comme Voronezh travailler, si la police vous arrête dans cette ville-là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vous laisser. Vous voyez? Mais si le service d'immigration vous prend en train de travailler dans ces villes-là, c'est là où vous aurez des sérieux problèmes qui peuvent conduire à votre déportation. Et plein comme ça sont déportés. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté leur ville où ils ont leur enregistrement. Ils sont allés dans une autre ville. Ils n'ont pas changé l'enregistrement. Parce que si vous voulez rester à Moscou là, vous devez changer votre enregistrement. Mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes étudiant dans une autre ville où vous avez un enregistrement. Alors si vous arrivez à Moscou et que vous changez votre enregistrement, c'est là on va signaler ça à votre université. Vous avez changé d'enregistrement. Donc c'est comme si vous n'êtes plus étudiant. Donc si vous voulez vivre à Moscou, alors vous devez changer votre enregistrement pour ne pas avoir les problèmes d'immigration. Parce que si l'immigration vous prend avec l'enregistrement des Météoris, vous serez dans les problèmes. Dans les très sérieux problèmes. Vous n'avez pas le droit de rester à Moscou plus de 3 jours avec votre enregistrement que vous avez. Plus de 3 jours, plus de 5 jours, c'est impossible. Alors si vous arrivez à Moscou, vous changez l'enregistrement pour rester et travailler à Moscou. Et quand vous arrivez dans votre ville, vous voulez encore faire un nouveau enregistrement. Pourtant, à la base, c'est là-bas que vous êtes enregistré. Toutes ces démarches-là, parfois, ça fatigue. Donc les gens n'aiment pas trop faire ça. Ils font eux arriver à Moscou, travailler, après ils dans les villes, ils restent là-bas et consortent. Mais c'est très dangereux. L'immigration vous prend, l'immigration vous arrête. Pas la police, l'immigration. La police peut tolérer. Mais l'immigration vous prend. Vous risquez d'être sans papier. Directement. Qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que quand vous arrivez dans les villes comme Moscou, comme Voronezh, si l'immigration atterrit dans votre lieu de travail, automatiquement on va vous contrôler. Comme contrôle, on va regarder quoi? Votre visa, si vous êtes à jour, d'abord en Russie, après on regarde votre enregistrement. Votre visa d'ailleurs montre que sur votre visa, il y a votre université, il y a votre ville. Votre enregistrement pareil. Qui vont voir ça, ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites là. Directement, ils vont vous déporter. Ils vont vous demander de rentrer dans votre pays. D'office, vous rentrez. Quand vous attrapez. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner un délai de 10 jours pour faire un visa transit afin que vous rentrez dans votre pays. Parce que vous êtes illégal. On vous a pris dans une situation illégale. C'est-à-dire, juste parce que le fait que vous avez quitté votre ville pour Moscou ou pour Voronezh sans avoir un enregistrement dans cette ville-là, ça montre que vous n'avez pas respecté les conditions, la loi en fait. Et nul n'est censé ignorer la loi. Alors cela entraîne beaucoup de déportation. On doit donner 10 jours pour quitter le territoire russe, aller dans votre pays, redemander encore l'invitation pour revenir encore. Là, c'est à vos propres frais. La déportation, ça ne veut pas dire qu'on vous met les menottes, on met dans l'avion. Non. On donne un délai pour quitter le territoire russe avant de revenir encore. Et là, c'est l'argent qu'il faut dépenser. C'est encore beaucoup d'argent. Alors, certains font quoi? Quand on donne ces visas transit là, de rentrer dans les pays et de revenir encore, certains ne rentrent pas. Alors, si tu ne rentres pas, alors qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens sans papier en Russie. Tu n'as plus les papiers en Russie. Et quand tu deviens sans papier en Russie, ça devient encore très difficile en Russie. Là, il y a plein d'étudiants africains. Il y a plein d'Africains qui sont dans ces conditions-là. Soit ils ont eu le plan avec l'université les a renvoyés, soit ils ont le plan l'immigration les a demandé de quitter le territoire. Alors personne ne veut partir parce qu'il y a les coûts qui deviennent très élevés. Payer un billet d'avion encore, aller retourner comme ça, rentrer en Afrique, dans la pauvreté, tout ça là, personne ne veut faire ça. Donc les gars préfèrent rester sur place, ils préfèrent devenir sans papier et avoir son job. Là, si on le prend encore, c'est le camp de déportation, la prison. On t'oblige à payer ton billet d'avion et en prison pour entrer dans ton pays. Là, c'est encore très difficile, c'est comme un cauchemar. Donc faites attention à ceux qui vous accompagnent. Faites attention au choix de votre ville. Faites attention au choix de votre université. Ne faites pas les erreurs qui vont vous rattraper demain. Les erreurs qui vont vous condamner demain.
les amis, le choix de votre ville est capital. Restez dans votre ville. Si le chien de ville, rassurez-vous d'avoir l'enregistrement de la ville où vous partez. Vous pouvez l'obtenir. Si vous marchez contre la loi, cette même loi va vous rattraper et va vous condamner. La Russie ne blague pas avec les lois, surtout avec les étrangers. Je dis bien, ils ne blaguent pas avec les lois, avec les étrangers. Ils appliquent ça correctement sur nous. Je dis correctement. Donc faites attention, les amis. Le choix de votre ville est important. Allez une fois dans une ville que vous savez que non, là-bas, dans cette ville-là, vous pourriez payer vos études en travaillant. N'allez pas dans une ville où parce qu'on a dit que c'est moins cher, l'université est moins chère, la vie est moins chère, vous êtes parti là-bas et vous vous retrouvez à travailler à Moscou, à Voronezh, parce que vous voulez l'argent pour payer vos études. Mais allez une fois à Voronezh, allez une fois à Moscou, allez une fois à Kazan, allez une fois à Krasnodar, allez une fois à Rostov, allez une fois à Stavropol, allez une fois à Perm, allez une fois directement dans cette ville-là où vous devez directement travailler, avoir un job et payer vos études. Donc respectez ce que ces compagnies vous disent. Si vous demandez 4 millions, 3 millions, alors payez les 3 millions si ça ne vous dérange pas. Et allez une fois dans les grosses villes. Même comme c'est beaucoup à la base. Mais c'est ça. Que devenir sans papier après. Que d'être sans papier en Russie, mais tu restes dans ton pays. Parce que c'est très difficile d'être sans papier en Russie. Tu ne peux rien faire sans enregistrement, sans un visa à jour. Tu ne peux rien faire ici en Russie sans ça. Ça devient très difficile la vie quand tu es sans papier. Donc, plein d'étudiants africains restent sans papier en Russie à cause de ces choses. Il y a aussi plein d'autres choses qui arrivent quand ils deviennent sans papier. Mais à la base, c'est parfois une erreur d'enregistrement qu'ils ont commis. Ils ont chaîne des villes sans chaîne d'enregistrement. Il peut aussi avoir plusieurs autres choses, plusieurs autres causes qui peuvent les conduire à être sans papier. Ils peuvent avoir des problèmes avec leur université, des problèmes avec les documents, des problèmes avec... Il y a plein de choses. Mais la base, déjà, la base de l'enregistrement, évitez ça. Faites le bon choix de votre ville. Directement pour éviter les problèmes d'enregistrement, les problèmes de job, les problèmes de travail. Faites le bon choix de votre ville. Les autres problèmes peuvent arriver après. Mais rassurez-vous que ce ne sont pas les problèmes avec l'immigration. Ça peut être les problèmes avec l'université. Alors là, vous pouvez changer d'université sans problème. Mais si les problèmes arrivent avec l'immigration, les amis, l'immigration ne rit pas. Au lieu d'avoir des problèmes avec l'immigration, vaut mieux avoir des problèmes avec la police. La police peut vous tolérer et vous laisse. Mais l'immigration, jamais. Quand ça devient compliqué, quand vous avez débordé, quand vous avez ne pas respecter la loi, ils vous renvoient chez vous avant que vous reveniez encore. Vous voyez? Donc eux ne rient pas. Donc faites attention au choix, faites attention à ceux qui vous accompagnent. Parce qu'il y a des choses qu'il doit savoir sur certaines choses, sur la loi, afin de vous protéger lors de votre arrivée en Russie. C'est très important, les amis. Le choix de votre ville est un capital important. Votre intégration, comme le dit encore, votre formation dépend uniquement de vous. Votre intégration dépend uniquement de vous. La seule chose qui va vous ouvrir tous les portes en Russie, c'est votre niveau de langue. C'est la langue russe. Si vous avez un bon niveau de langue russe, vous allez vous en sortir n'importe où. Vous allez vous en sortir partout. Tout va dépendre aussi de vos objectifs, des gens avec qui vous marchez. Si vous marchez avec des gens dont les objectifs n'est pas de fréquenter, alors les amis, vous risquez d'être sans papier. Si vous marchez avec des gens dont l'objectif ce n'est que de travailler, vous pouvez être sans papier. Marchez avec des gens qui combinent les deux, job et école, travail et école, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes principes et presque les mêmes valeurs que vous. Mettez vos valeurs et vos principes au-dessus de vous. Ne les piétinez pas, mettez-les au-dessus de vous. Si vous ne buvez pas l'alcool, ne soyez pas intimidé par ceux qui boivent l'alcool. Si vous ne fumez pas, ne soyez pas intimidé par ceux qui fument. Alors si vous ne fumez pas, ne fumez pas. Si vous croyez à un Dieu, croyez en votre Dieu. Si vous croyez à Allah, croyez à Allah. Ne vous menez pas dans ce que n'ancrez pas dans ce que vous ne regardez pas. Ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas. Ce que vous ne comprenez pas, ne touchez pas, les amis. Ça peut vous couper la peau de vos fesses. Alors que vous condamnez très mal. Vous pouvez faire la prison même ici, comme les blacks. Concentrez-vous sur ce que vous venez faire en Russie. Concentrez-vous sur vos objectifs. Les choses des VK où on contacte, où vous venez de pousser là, c'est la prison, les gars, c'est la drogue que vous avez dealé comme ça. Concentrez-vous sur votre vie, les amis. Votre vie est assez en Russie, c'est stressant. Quand vous prenez encore des complications, des choses comme compliquées comme les aides sans papier, c'est encore plus difficile. Faites votre petite vie en Russie. Allez à l'école, allez à votre job, soyez tranquille, respectez les lois, respectez les délais des universités, dans les paiements, et soyez tranquille. Tout va se passer correctement. Vous allez prendre votre diplôme, continuez ailleurs, soit rentrer dans votre pays, tout va dépendre de vous. Mais à la base, soyez focus sur vos objectifs. Faites attention avec qui vous marchez, faites attention à qui vous accompagne, faites attention avec qui vous traitez vos affaires. Et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, les amis. Si ça ne te concerne pas, ne touche pas. Si tu crois à quelque chose, crois à ta chose, tu restes tranquille. Les discussions inutiles, les bagarres inutiles, les haines, les colères, les envies, l'orgueil, mettez ça de côté. Les amis, soyez humbles. Avec les Russes, avec vos frères ou avec vos communautés. Soyez tranquilles, les amis.
Si vous pratiquez des activités sportives, faites-le. Si vous pratiquez, vous avez un talent, vous avez un domaine, mettez-le en ligne et vendez-le. Ce talent que vous avez, si vous savez tresser, vous savez coiffer, mettez-le sur la Vito. Cherchez l'argent de tous les moyens, de façon légale. Pas l'argent sale, mais restez de façon légale. Vivre de façon légale, c'est la meilleure façon de s'en sortir en Russie, les amis. Rien n'est compliqué, c'est nous qui compliquons parfois nos propres vies. Soyons concentrés sur ce qu'on est venu faire, soyons concentrés sur nous, on va s'en sortir. N'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager, ça va aider, ça peut aider, ça va aider. Alors, on se prend à la prochaine pour d'autres vidéos. Big up à toi.